Pour parler de Notre-Dame de Paris, nous retrouvons Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre français de la Culture. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout le monde est encore sous le choc après cet incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris. On a encore du mal à réaliser parce que Notre-Dame à Paris comme à l'étranger, c'est plus qu'un symbole, c'est une part de l'histoire de France. C'est 800 ans d'histoire qui étaient en flammes hier. Oui, c'est un monument majeur. C'est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture gothique, l'une des plus belles cathédrales gothiques d'Europe, du monde. C'est également pour la France un symbole national très très fort. On l'a beaucoup souligné au cours des dernières heures. Ça a été la cathédrale des rois de France, ça a été la cathédrale du Sacre de Napoléon, c'était la cathédrale de la Libération de Paris. La maire de Paris a rappelé que le gros bourdon de Notre-Dame avait sonné la libération de la ville en 1944. C'est le lieu de toutes les grandes rencontres de l'histoire de notre pays. C'est un lieu qui appartient à tous les Français, qu'ils soient catholiques ou non. C'est un lieu qui appartient au monde entier, puisque la cathédrale est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on l'a vu, les dégâts sont considérables. Est-ce que vous avez davantage d'informations sur l'étendue de ces dégâts sur le toit, mais aussi à l'intérieur? J'en sais ce que nous savons tous et ce que nous disent les services de l'État. L'édifice a été considérablement ravagé, la toiture est quasi totalement détruite, une partie de la voûte s'est effondrée. Et dans ce cas, on peut toujours redouter, dans un édifice gothique où tout se tient, que le reste suive. De nombreuses œuvres d'art ont été endommagées, d'autres ont été sauvées grâce au courage de tous ceux qui ont participé à l'évacuation des objets du culte et des œuvres d'art qui étaient le plus facilement transportables. Le dégât, il est considérable. Il suffit de regarder les images pour bien comprendre qu'on aura affaire à une campagne de restauration d'une ampleur immense. Alors, la structure de Notre-Dame serait préservée dans sa globalité, mais il semble y avoir par endroits des risques d'effondrement. Qu'est-ce qui semble aujourd'hui le plus préoccupant ? Et vous êtes dans le cas d'un incendie, la première chose à redouter, c'est le feu lui-même. Et vous voyez à quel point le feu a détruit une partie considérable de l'édifice, la quasi-totalité de la toiture et des ornements de la toiture. C'est d'ailleurs la fonte de ces ornements de plomb, souvent, qui, s'infiltrant à travers les voûtes de la cathédrale, a provoqué une partie des incendies à l'intérieur de la nef. Le deuxième danger, c'est l'eau, parce que l'eau sauve du feu, mais l'eau produit également des ravages, surtout quand cette eau très très lourde stagne au-dessus des voûtes et menace de les faire rompre. Un édifice gothique, c'est une sorte de mécano où chaque partie tient toutes les autres parties. Une partie de l'édifice étant effondrée, il faudra bien prendre soin de consolider le reste de la nef et des transepts de façon à ce que le dégât soit stoppé à l'état où on peut le constater aujourd'hui. Alors après cet incendie, viendra la phase de la reconstruction et ou de la restauration. Est-ce qu'on a déjà une idée de la façon dont peut être conduit ce chantier, une idée aussi de sa durée ? Et s'agissant de conduire le chantier, il est évident que l'État, que le ministère de la Culture va mobiliser toutes ses compétences, notamment les immenses compétences du corps des architectes en chef des monuments historiques. Mais l'État devra également mobiliser beaucoup d'argent, parce que de toute évidence, cette restauration va coûter très très cher. On ne peut pas l'évaluer aujourd'hui, mais il y a fort à parier que la dépense s'établisse entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros, puisque c'est l'édifice tout entier qui doit être repris, stabilisé, consolidé, reconstitué et ensuite doté de ces décors qui faisaient une bonne partie de son prestige. Aujourd'hui, la question qui se pose à l'État, c'est de savoir comment mobiliser cet argent rapidement et suffisamment. Rapidement pour que ce monument ne soit pas soumis au sort de beaucoup de monuments historiques où par manque de moyens, on restaure petit à petit et on met ainsi des années à restaurer le chantier. Il y a une vraie urgence à la fois culturelle et symbolique à ce que Notre-Dame de Paris soit rendue au public le plus rapidement possible. Alors, il y a déjà des centaines de millions d'euros qui ont été récoltés, qui ont été promis de particuliers, d'entreprises. Donc c'est un signe encourageant quelque part. C'est un signe très encourageant. Depuis cette nuit,
On apprend quasiment d'heure en heure, de demi-heure en demi-heure, que de grandes sociétés, que de riches particuliers, que de modestes citoyens prennent la décision d'envoyer de l'argent pour participer à la restauration de l'édifice. Dès 7000, la famille Pinault a annoncé un don de 100 millions d'euros. Au petit matin, c'est Bernard Arnault qui a annoncé un don également. Total a annoncé un don. La famille Bouygues a également annoncé un don. On voit bien que l'État, le désastre qui a frappé ce monument, émeut la population tout entière, les puissants, les riches, les citoyens modestes. Tous se sentent une responsabilité dans la suite des choses. Et je dois dire que ce mouvement de solidarité patrimoniale, il est français, mais il est également européen, il est international. Merci beaucoup Jean-Jacques Aillagon. Je rappelle que vous avez été ministre de la Culture sous Jacques Chirac. Merci beaucoup. Merci à vous.